Bien, je vous fais une petite vidéo pour que vous voyez un petit peu ma vision des marchés pour le DAX aujourd'hui. Je sais que vous aimez ce genre de vidéo, donc c'est parti. Comme d'habitude, on commence toujours sur du daily et on va voir un petit peu ce qu'on a. Alors déjà, le contexte en ce moment il est un petit peu complexe parce qu'on peut voir qu'on est sur une grosse zone de range, ok, une belle zone de range, mais surtout une belle manipulation. On peut voir ici qu'on est venu récupérer la liquidité et qu'on fait de forts mouvements haussiers, ce qui nous laisse penser que le marché peut éventuellement continuer à monter. Il faut faire attention quand même, mais voilà. Ici, du coup, on va avoir, comme d'habitude, le PDH. On n'est pas très loin du PDH. Le PDH, il est là, parfait. Et le PDL. Ok, donc sur ça, on est nickel. Ensuite, on va passer sur du 1 heure. Et sur du 1 heure, déjà, moi, je vais repérer quelque chose. Ok, c'est surtout cette grande trendline. D'accord, cette grande trendline, hop, j'ai enlevé ça. Alors, cette grande trendline, elle est vraiment importante. Pourquoi? Parce que là, on va avoir beaucoup de liquidité. Toute cette zone-là, là, c'est une zone où on a énormément de liquidité. Alors, je vais mettre ça, hop, en noir. Voilà, tout ça, c'est de la liquidité. Donc, en fait, il y a un truc qui est sûr, c'est que le marché va récupérer ses liquidités. Ok, aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas, ça, c'est sûr. Entre aujourd'hui et demain, je pense qu'il va venir les récupérer. Donc, pour le moment, je serais plus haussier sur le marché, surtout que dans la journée d'hier, on est venu récupérer cette liquidité pour aller recréer des plus hauts, d'accord? Donc là, globalement, en 1 heure, on a ça. Hop, maintenant, je vais aller sur du 15 minutes. Et sur du 15 minutes, ce que je peux repérer, on a cette liquidité toujours. Ici, bon, on entre dans une petite zone de range. Les liquidités éventuellement que je pourrais notifier, bon, celle-ci, ok? Mais celle-ci, je pense que voilà, elle va être récupérée. Sinon, si jamais le marché doit faire... En fait, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que le marché monte directement à récupérer le PDH. C'est pas impossible si on a un fort mouvement. Sinon, ce qui peut se passer, c'est que le marché chute d'abord, ok, crée donc en gros une manipulation pour ensuite repartir. Donc pour moi, il y a deux liquidités où on doit faire attention. Ça va être celle-ci, d'accord. Si on vient chuter, je pense qu'on va récupérer cette liquidité, d'accord, et potentiellement celle-ci aussi. Pourquoi celle-ci? Parce que, hop, liquidité, on peut voir que juste avant, on a une zone d'order block, donc il y a de fortes chances que le marché vienne récupérer cette zone-là. Ok, quand on est dans des zones de range, en fait, comme ça, il faut se dire quelque chose, c'est que le marché, il continue en fait à manipuler un maximum. Donc ça veut dire que dans cette grosse manipulation, il va continuer à manipuler en interne. D'accord, donc là, même pour moi, tout de suite maintenant, je pourrais pas vous dire où il va aller d'abord. Déjà parce qu'il est 9h43 chez moi, ça veut dire qu'il est 7h43 en France. Donc concrètement, la volatilité n'est pas encore arrivée. Donc on n'a pas encore une vraie vision. D'accord, la vraie vision, elle va arriver plus vers 8h30 heure française, où je pense que ça va un petit peu, le marché va un petit peu se réveiller et on y verra un petit peu plus clair. Mais globalement, voilà un petit peu ma vision. Pour moi, le marché aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, devrait plutôt monter. Alors encore une fois, je ne suis pas devin et il faut toujours s'adapter au marché. Ça veut dire que si je vois un marché qui chute, évidemment, je ne vais pas chercher des achats bêtement. D'accord? Je vais attendre soit d'avoir des confirmations pour acheter, soit tout simplement, je vais profiter de la vente du marché. Mais globalement, moi, ce à quoi je pourrais m'attendre, c'est potentiellement une chute pour que le marché reparte à la hausse et vienne tout simplement casser toutes ces liquidités, d'accord, et récupérer en fait ces liquidités justement. Surtout que là, on a une récupération de liquidité ici. Là, pareil, on a un mouvement de manipulation dans cette zone-là. On récupère la liquidité ici pour remonter. Ici, on revient où? On revient dans l'order block une nouvelle fois. Hop, on revient dans la zone d'order block. On fait quoi? On fait une manipulation pour repartir à la hausse. Donc pour moi, sur du 15 minutes, on serait très clairement haussier. Et donc voilà, pour moi on pourrait récupérer potentiellement une nouvelle fois cet order block, donc ces liquidités, et repartir à la hausse. Ou alors il y a aussi de fortes chances que le marché tout simplement il récupère juste cette liquidité, hop, et qu'il repart directement à la hausse. Okay, en tout cas, moi mon contexte à l'heure actuelle, on va voir un petit peu ce que le marché nous donne à l'ouverture, mais à l'heure actuelle je serais plus haussier que baissier. Vous voyez, donc je me casse pas la tête, mes analyses sont relativement simples. Ok, et ensuite j'irai chercher mes confirmations sur du 5 minutes. Donc là un petit peu on va voir ce qu'on a, ouais, sur du 5 minutes c'est un petit peu pareil, hein. Globalement ici on pourrait dire qu'on a récupéré de la liquidité, donc c'est pour ça que je vous dis, étant donné qu'on a récupéré la liquidité ici, c'est probable qu'on vienne récupérer les autres liquidités avant de repartir à l'hausse. Donc voilà un petit peu ma vision pour le moment. On va voir un petit peu comment ça évolue. Je vous tiendrai au courant et voilà. Mais en tout cas pour le moment j'ai plus un contexte aussi. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude en commentaire. Et comme ça, voilà, ça me motive un petit peu à continuer ce genre de vidéo.